Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors je vous emmène faire un petit tour du jardin en ce 27 juin. Alors on va faire cette vidéo le matin parce qu'ils annoncent des températures assez élevées cet après-midi. Donc autant profiter de la fraîcheur du matin. Alors ici nous sommes sur le jardin devant la maison. Donc la partie qui a été ajoutée cette année. Alors ici tout se passe bien, les pommes de terre n'ont pas de problème pour l'instant, n'ont pas de problème de mildiou, j'espère que ça va continuer comme ça. Toutes les nouvelles plantations ont bien repris. Et la nature a bien repris ses droits. Même la roche marine qui avait du mal à partir maintenant pousse bien, je vais d'ailleurs devoir la tailler un petit peu. On la voit bien là dans le rond. Alors les courges en cajot, ça y est, c'est parti aussi. Alors elles ont été un peu plus longues puisqu'elles ont été mises beaucoup plus tard. Mais les autres courges commencent à envahir le terrain. Alors les arbres fruitiers, même petits, ont quelques fruits. Là, des nachis. Il y a aussi des fleurs, pas mal de fleurs. Vous voyez, par ici. Hop. Alors j'ai commencé à tailler en verre les fruitiers. On voit quelques fruits, ils sont pas encore mûrs. Bon là les petits pois ont eu un coup de chaud. Heureusement c'est la fin. Alors on passe rapidement sur tous les arbres fruitiers qui sont devant là. Alors j'ai pas encore terminé ma taille. J'ai encore celui-ci à faire. Alors ici en dessous il y a une petite culture de pommes de terre en cajot. Ça va, elles sont moins mangées par les limaces que ce à quoi je m'attendais. Alors ici les framboises ont un peu tout envahi. Va falloir que j'en enlève un peu cette année. Après que la production sera totalement terminée. Là c'est la fin mais il y a encore quelques framboises. Donc on va attendre un peu. Alors ici le plaque minier n'a toujours pas donné de fruits. J'espère en avoir l'année prochaine. Sinon je commencerai à m'inquiéter. Alors le figuier est toujours aussi présent et avec toujours des figues. Figuier de Dalmatie. Et donc nous voilà dans le jardin. Alors dont une partie est encore à l'ombre hein, puisque nous sommes le matin. Alors ici ça devient un peu la forêt, fait partie du jardin forêt, avec ici des griottes. Ici encore tout un tas de framboisiers derrière. Ici des baies de goji. Alors j'ai pas de baies parce que je pense que l'arbre est trop à l'ombre. Ici encore des framboisiers. Donc c'est la fin de la production là pour. J'aurai encore une deuxième production avec les variétés remontantes. Toujours des framboisiers. Les baies de mai. Encore des framboises derrière. Vous voyez. Donc il y en a encore là-bas tout au fond, on les voit pas. Ici dans le chêne, on a des tabéries, croisement de mûres et de framboises. Là, le cerisier Montmorency donne des cerises sûres
pour les clafoutis et puis pour les cerises à l'eau de vie. Alors dans cette butte, c'est surtout des blettes qu'on laisse monter. Gribouille qui passe, bonjour Gribouille. Des blettes qu'on laisse monter à graines pour récupérer les graines, pour qu'elles se ressèment toutes seules, et puis aussi pour les canards, parce qu'ils aiment bien les tiges de blettes quand ils sont à graines. Alors quand j'ai besoin de place, voilà, par exemple pour mettre des tomates et des courges, eh bien j'enlève des blettes tout simplement. Au lieu de désherber, je déblette. Donc ici on a planté un yuzu. Bon, il apprécie pas trop le jardin, il préférait être à la maison. J'espère que normalement c'est résistant à -15, donc j'espère qu'il va tenir. Et puis on a planté également un bananier. Alors je m'attends pas à avoir des bananes évidemment, quoique j'avais une grand-tante qui avait un bananier de la même variété, puisque c'est un rejeton de son arbre dans la Somme, et qui a eu au bout d'une dizaine d'années, qui a commencé à avoir des bananes. Mais c'était pas du tout la même disposition. Le bananier était entouré de 3 murs et avait les vitres d'une serre. Quand le soleil tapait dans la serre, ça réverbérait au niveau du bananier. Le soleil se réverbérait dans les vitres de la serre et chauffait aussi le bananier. Donc là, ici, c'est pas le cas. Donc je m'attends pas à avoir des bananes. Et il va falloir que j'étête plus sérieusement les chênes si je veux pouvoir le laisser là, parce qu'ils font pas mal d'ombre. Alors il reste encore quelques asperges. On mangera certainement ce midi. Ici. Alors des argousiers, il y en avait aussi devant. Et il y en a là, mais c'est pareil, ici ils sont un peu à l'ombre. Ici un framboisier du Japon. On dit aussi raisin japonais. Alors les canards, ils sont pas très contents parce que je leur ai pas encore ouvert. Alors ici différentes variétés, hein. Je vais pas toutes les énumérer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc on continue la visite. Bon là c'est de la guimauve, toujours les cultures en cajot. Alors les courgettes, oui, on en a déjà récolté, ça continue à pousser. Les courges, les pois capucines qui sont, ils vont être dans le soleil, je sais pas si on va voir, qui vont être récoltés pour ce midi. Alors ici toujours des courgettes, différentes variétés, des rondes. Voilà. Et ici une variété verte maraîchère qui a été coupée hier. Alors on va voir vite fait les ocas du Pérou. Alors il y a du grillage autour, c'est parce que les canards adorent les ocas du Pérou. Et puis le petit manchon à air en forme de poisson là, c'est pour éloigner les merles qui viennent gratter le paillage. Et comme les racines des ocas c'est blanc rosé, et bien les merles, une fois qu'ils ont gratté le paillage, font apparaître les racines et pensent que c'est des vers, donc arrachent les ocas. Alors derrière le grillage, encore des courgettes en cajot, et une courge à côté. Alors c'est des variétés pour lesquelles je ne vais pas récupérer les graines, donc je peux mélanger courge et courgettes sans avoir peur d'avoir des problèmes de pollinisation croisée, puisque je ne vais pas récupérer les graines. Alors là, il y a de l'aneth qui est en train de monter à graines, et puis un mélange du phénopode géant, de la roche blonde, des betteraves,
À côté, on a de la... On va aller voir de la poire de terre. Ici, bon, elles sont encore petites. Alors, de la poire de terre, il y en a une douzaine de pieds répartis dans tout le jardin. De la mauve. Des salsifis qui sont un peu envahis par la bourrache que je vais devoir enlever. Alors la rhubarbe, là c'est pareil, il va falloir que je la démarie cette année parce que le pied devient trop gros pour le bac. Alors quelques restes de fèves encore, c'est les dernières. Et puis là-bas, le jardin habituel avec les épinards d'Asie. On va aller voir les pois capucines, là-bas ils sont plus gros. Alors disséminés un peu partout, hein, comme d'habitude. Les choux, les tomates, des choux, de la menthe. Et il y a des choux entre la menthe, des tomates un peu partout. Là c'est du persil qui est en train de monter à graines. Alors au milieu de l'après-midi c'est couvert d'insectes. Là il n'y en a pas énormément parce qu'on est le matin. Alors ici encore des pommes de terre, de la menthe, donc les épinards d'Asie. Alors, si on les voit bien, les pois capucines, je vais avancer un peu dedans. Vous voyez, tout ça c'est rempli de pois capucines. Alors une courge qui est en train de monter là aussi. Ici des haricots avec des pois, des petits pois aussi et des haricots, il y a les deux mélangés. Du chou de Daubenton, alors ça il y en a partout aussi, du chou de Daubenton, chou perpétuel. Encore des courgettes. Alors on passe de la bourrage, beaucoup de bourrage, des tomates entre deux. Et puis on termine ici. Alors, beaucoup de menthe, des choux. Peut-être ici, on verra un peu mieux. Des choux et choux, tomates et courges. Et puis quelques haricots aussi également. Il va falloir que j'attache les tomates parce que je vois que les pieds sont plus sur leur support, donc ils doivent être tombés. Derrière encore des choux. Je sais pas si on voit. Je vais m'avancer autrement. Hop, on va passer comme ça. Voilà. Alors toutes des variétés de choux-feuilles, hein. Ça c'est du chou sibérien. Entre deux et encore du chou de Daubenton. Ici des choux kale, des courges, de la capucine, des tomates. Et puis derrière un peu de maïs. Encore des choux, du maïs, des haricots, la menthe. Encore des courges, des blettes, évidemment. Oh, j'ai pas pensé à aller voir les carottes de l'autre côté. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Je sais pas si on les voit d'ici. Oups. Ils sont dans l'ombre, on les voit pas. Et puis la serre. Voilà, on regarde vite fait dans la serre. Alors avec des cyclanthères, la verveine citron. Et puis les concombres, ils sont assez en retard. Ils sont encore petits, ils ont été plantés très tard.
les tomates. Alors c'est pareil, là, comme on a changé la bâche de la serre, ça a été planté très tard les tomates. J'en ai encore même dans des godets. Donc on commence seulement à voir les petites tomates. Voilà. Hop, là on voit rien là. On va se mettre comme ça. Voilà. Les premières. Concombre un peu plus avancé là. Alors un pied de kiwi. Là c'est un pied femelle. Kiwi rouge cela. Et le pied mâle, lui, est au bord et il a eu du mal à sortir, à pousser. Il est là. Et sur la terrasse, alors, bien sûr des tomates, des poivrons, cyclanthères, concombres, aubergines, quelques aromatiques, aubergines encore ici. Voilà. On a fait à peu près le tour. On va terminer par ici. Encore des tomates, des poivrons et toujours des tomates. Et puis des tomatillos. Voilà, c'est tout pour cette petite promenade aujourd'hui. Donc si vous voulez ne rater aucune vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture dans mes livres, dont vous trouverez la liste ci-dessous ou sur le blog www.écolo-bio-nature.com. À bientôt.